Comment ça va par ici? Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de la DVD Tech, la série de vidéos où je prends les DVD que j'ai depuis longtemps dans un sac au hasard et je te parle du film que j'ai tiré si je m'en rappelle. Toujours même disclaimer avant de commencer la vidéo, bien évidemment je ne suis pas formé en cinéma, je n'ai qu'un avis de spectateur que je te partage, bla bla bla. Si tu veux du contenu plus détaillé sur le ciné, n'hésite pas à aller voir autre part et si tu n'es pas d'accord avec moi, l'espace commentaire est fait pour ça, tu peux me dire si tu partages mon avis sur le film, si tu ne le partages pas, et si je m'en rappelle pas, et bah me rafraîchir la mémoire sur le film en question. On reprend tout de suite avec le sac cabas de Noël, je ferme les yeux, et c'est parti. On va aller sur ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Et j'étais sûr que j'allais tomber là-dessus. Insidious chapitre 3. Vraiment, je vous jure que je fais pas exprès quand je pioche. D'accord? J'ai pioché Insidious chapitre 2 les yeux fermés tout à l'heure. Il n'était pas du tout dans le même endroit du sac. On est sur le chapitre 3. C'est super, on aura le chapitre 1 à la fin. Parfait, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Insidious chapitre 3. Comme je disais dans la précédente vidéo, du coup, je t'y renvoie si tu veux savoir tout ce qui se passe dans la saga Insidious de manière générale. Et le jour où je tomberai sur le 1, eh ben, je te parlerai du 1. Le chapitre 3, à la différence du chapitre 2 qui suit complètement le chapitre 1, c'est un truc à part entière. C'est toujours dans le même univers, mais on vient parler en fait des prémices du travail d'Elise, le personnage qui est vraiment mis en avant dans le premier et dans le 2, en tant que personne en contact avec les esprits, qui est en contact avec le lointain et tout le bazar. Encore une fois, si tu comprends pas tout ça, je te renvoie à la vidéo d'avant qui est sortie la semaine dernière, et comme ça tu sauras tout sur Insidious et on va pouvoir parler du 3. La différence donc, comme je disais, c'est qu'on est vraiment centré sur le passé d'Elise, parce que Elise dans le volume 1 et 2, c'est dans le 1 c'est une personne âgée, dans le 2 c'est une personne décédée en l'occurrence, et donc là on revient sur elle beaucoup plus jeune. Faut savoir que à la différence du 1 et du 2 que j'ai adoré, je pense que je vous l'ai suffisamment vendu dans la vidéo de la semaine dernière, c'est pas mon film préféré de l'univers. Je crois d'ailleurs qu'il y a un 4 qui est sorti que je n'ai pas vu parce que j'ai été un peu déçu sur le volume 3. Ce que je vous disais dans la précédente vidéo, c'est que j'ai adoré le lien qu'ils ont fait entre le 1 et le 2 sur plein de petits détails scénaristiques où on comprend vraiment, on se dit ah ouais tiens tel élément c'est arrivé parce qu'en fait c'était Josh qui était dans le lointain, blablabla, enfin des schmilblick moi que j'ai adoré voir dans le film, et là forcément comme on retourne dans le passé d'Elise, bien évidemment on n'a pas ces ressorts là scénaristiques et du coup il n'y a pas de lien direct en fait avec les choses. Bien évidemment il y a des personnages qui sont en lien etc, c'est-à-dire Tic et Tac, les deux binômes d'Elise qui sont là, qui ramènent du comique en plus à chaque fois dans les situations, qui sont vraiment des personnages très rigolos, enfin, en tout cas moi que j'aime beaucoup. Par contre en termes d'intrigue, du coup je sais qu'il y a encore une histoire de démon, de machin qui revient hanter je sais pas qui, je crois que c'est une petite fille, mais je suis plus sûr de moi du tout, et j'ai pas été autant marqué que sur le 1 et le 2. Preuve étant, récemment je me suis refait le 1 et le 2, et pas le 3, parce que je le trouve beaucoup moins intéressant, encore une fois, parce qu'il est pas dans cette continuité scénaristique. Selon moi c'est un peu le film de trop, c'est-à-dire que le 2 a vraiment beaucoup marché étant donné comment le scénario était construit par rapport au 1, et ils se sont dit ah mais les gens ils aiment Insidious donc on va faire un 3, puis après on va faire un 4. Voilà, c'était pas forcément hyper nécessaire selon moi, et voilà, preuve étant, je me rappelle pas très bien de l'entité, voilà, il y a une photo derrière, ça me parle pas de dingue, c'est toujours la même mécanique en fait que dans le 1 et le 2, c'est-à-dire qu'il est question d'aller dans le lointain pour régler le problème, pour chasser l'entité qui essaie de s'en prendre aux vivants concrètement, et voilà. Et ce qui est vraiment bien dans ce film, c'est le personnage d'Elise, et encore une fois j'ai plus leur nom, mais Tic et Tac qui sont avec elle, parce qu'ils sont hyper rigolos. Il y a certaines sagas comme ça où quand on crée un film autour d'un personnage qui arrive après une suite, c'est-à-dire qu'on revient aux origines du personnage, c'est chouette de se les remettre dans l'ordre et puis du coup de voir un petit peu toute l'évolution. Là sincèrement, la saga Insidious pour moi, si tu restes au volume 1 et au volume 2, tu t'en sors très bien, tu passes un très bon moment, t'as pas besoin d'aller sur ce volume 3 spécifiquement. Après voilà, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, le personnage d'Elise, donc forcément je l'ai regardé et j'ai trouvé ça chouette, mais encore une fois, j'ai pas un souvenir du scénario comme j'ai pour le 1 et le 2 où je me dis ah ouais c'est vraiment un truc de dingue etc, et puis même c'est un truc bête, mais quand j'ai regardé le 1 c'est une mécanique que je connaissais pas, un système que je connaissais pas, un lore que je connaissais pas, donc c'était trop bien. Le 2 il était hyper bien ancré sur le 1 et donc du coup tu continues en fait dans cette histoire là et c'est trop top. Là il y a plus l'effet de surprise, ce qui fait que d'avoir un film solo comme ça avec
avec, certes, le personnage qui revient et qu'on est content de retrouver, etc. Mais il n'y a pas la surprise de ce qui va se passer, et bah du coup, ça perd en intérêt, forcément. Parce que bah tu sais très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire, Inside Use, la règle, c'est que il y a un moment donné où tu vas aller dans le lointain, tu vas combattre les esprits, et à la fin, ça se termine bien. C'est ça la règle. Donc forcément, quand tu regardes le 3, ben en fait, tout est téléphoné. Parce que tu n'as plus de suspense comme tu pouvais avoir sur le 1 et sur le 2. Donc, je dirais pas que c'est un film à jeter à la poubelle, je pense juste que c'est un film qui a été moins exigeant, qui du coup a moins d'impact dans l'univers et qui selon moi est vraiment pas nécessaire. En fait, il y a un peu ce truc de on te fait comprendre dans le 1 et le 2 que le personnage central de tout ça, c'est vraiment Josh et ce qu'il a vécu quand il était plus petit. Et le fait qu'il soit plus là-dedans, je crois qu'il revient à la fin, il y a un espèce de truc en mode c'est le moment où Elise elle rencontre Josh petit quoi. Mais du coup, le fait que tu perdes ce repère là, c'est un peu comme le jour où ils ont viré Elizabeth Swann et William Turner de Pirates des Caraïbes et tu te dis bah oui mais en fait c'est un triptyque à la base de personnages principaux. Donc si on les a plus, la saga n'a plus de sens. Bah là c'est un petit peu ça, c'est qu'on t'a gardé le personnage d'Elise et tic et tac, mais comme t'as plus la famille que t'avais initialement, bah du coup t'as plus les mêmes enjeux. Et en même temps, c'était beaucoup plus intelligent de faire ça que de ramener encore ces personnages là parce que la fin du 2, en fait elle clôturait très bien la saga et ça aurait été bizarre de revenir sur eux alors que on a fait en sorte qu'ils perdent la mémoire pour ne plus aller dans le lointain, bla bla bla. Je vous laisse regarder le film, vous verrez, c'est très bien. Donc en un sens c'est un meilleur choix d'avoir fait en sorte de plus avoir cette famille au centre et en même temps je pense que le meilleur choix aurait été tout simplement d'arrêter la saga à ce niveau là. Donc pour moi c'est pas un film dont on se rappelle, preuve étant je me rappelle pas trop de ce qui se passe, j'ai vite fait des flashs de souvenirs mais très peu en fait en proportion. C'est un film qui a le mérite d'exister, on va dire, mais voilà, c'est pas un film qui m'a fait peur. Je pense que mon avis peut pas être plus précis que ce truc là. Merci d'avoir suivi encore une fois cette série de vidéos, ça me fait très plaisir, c'est très chouette de savoir que vous suivez un petit peu tout ce que je fais là sur YouTube en ce moment. N'hésite pas à me dire comme d'habitude ton avis sur Inside Use 3 et à me dire toi entre le 1, le 2 et le 3, lequel est ton préféré dans les commentaires. Et puis bien sûr, si tu vois des éléments à rajouter que tu voudrais partager aux autres, n'hésite pas à le faire. Et moi je te dis à très vite pour parler du prochain film.